j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où, comme vous avez pu voir dans le titre, je reproduis les tenues de mes influenceuses préférées. Ça n'a pas été très facile, je vous le dis maintenant, parce que mes influenceuses sont des personnes qui se fournissent aussi en seconde main et donc qui ont des pièces originales et uniques. Donc les looks étaient quand même assez difficiles à reproduire, donc c'est des looks pas très forcés et des looks assez simples que j'ai choisi de reproduire. J'avais grave envie de faire ce genre de vidéo parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je m'étais pas rendu compte de la difficulté de l'exercice, vu que généralement les vidéos avec ce genre de contenu sont faites avec des influenceuses qui consomment de la fast fashion et donc c'est beaucoup plus facile de reproduire ce genre de look. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir mon compte Instagram, je vous l'afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Puis bah écoutez, c'est parti. Ah oui, aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre tenue préférée, quelle a été par exemple la tenue que vous avez trouvé que j'avais le mieux refait. Donc le look que je vais essayer de reproduire, c'est un look de Maui. Elle porte une veste Adidas. Donc pour la veste Adidas, j'avais pas la couleur bleue qu'elle a, j'avais juste une veste Adidas de sport à mes parents qui est rouge. Mais c'est hyper bien parce que ça matche trop bien avec mes chaussures, parce qu'en chaussures elle porte des gazelles, des Adidas en tout cas aussi, j'ai l'impression que c'est un peu style gazelle. Et j'ai des gazelles rouges, donc ça ira très bien avec ma veste de sport. Elle porte une jupe noire et un petit sac blanc, mais des chaussettes hautes blanches. Donc je vais essayer de reproduire ce look. Je vous avoue que j'ai sélectionné les articles que je voulais utiliser, mais j'ai pas du tout essayé le tout ensemble, donc je sais vraiment pas ce que ça rend. On verra si j'y arrive ou pas et si c'est assez représentatif de la photo. Tadam! Ça c'est le résultat du coup du premier look. J'ai fait un petit chignon bas comme Maui avec des petites barrettes, j'ai vraiment fait dans les détails. Et je trouve franchement que le look est plutôt réussi. Je vous montre, j'ai un petit tabouret parce que sinon vous allez rien voir. Voilà, comme ça, avec les chaussures et les chaussettes. Et je trouve que le look est plutôt réussi et plutôt cool. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Évidemment, il y a la petite photo de comparatif pour que vous voyez un petit peu le look. Mais franchement, pour un premier look, c'est pas mal. Je suis contente. La jupe, c'est une jupe que j'avais modifiée, où j'avais fait une vidéo dessus. Le petit blouson, c'est vraiment un blouson de sport que j'utilise avec mon père quand on va courir. Les chaussures, c'est des chaussures que de base j'avais mis à vendre, donc peut-être qu'en fait je vais les garder parce que je trouve qu'avec cette tenue c'est vraiment trop beau. J'adore et je me dis que je peux peut-être faire des outfits cool. Et le sac, c'est un sac que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Emmaüs pour 3 €. On va passer au deuxième look, c'est toujours un look de Maui. Cette fois-ci, elle a un t-shirt blanc, donc un peu comme je porte là en ce moment, avec une nuisette rose. Donc j'ai une nuisette qui a des petits effets rose à fleurs. Elle porte un sac en peau de bête. Alors j'avoue que j'en ai pas, j'ai un sac qui a un effet un petit peu zèbre, donc je pense que je vais prendre celui-ci. Elle porte des lunettes marron et des petites chaussettes avec des petites chaussures, des bateaux, je crois, des chaussures bateaux. Donc j'en ai pas, mais je vais trouver des petites chaussures qui font un peu dans le même style avec les chaussettes remontées. Encore une fois je le répète, mais c'est vraiment compliqué ce genre d'exercice à reproduire. Parce que chaque look est unique et chaque personne là que je suis ont vraiment leur propre style et leur propre identité dans leur style. Et c'est vraiment hyper compliqué à reproduire. Voilà pour le deuxième look. Donc c'est toujours Maui, toujours les cheveux tirés en arrière avec les petites barrettes. On a les petites lunettes. Donc j'ai choisi celle-ci, des lunettes marron parce que je trouvais que ça allait bien avec le style. On a le petit t-shirt blanc tout simple avec la nuisette. Donc je vous montre quand je monte. Elle est comme ceci la nuisette. Elle est un petit peu transparente, mais vu que le t-shirt blanc tombe bas en dessous mes fesses, c'est pas du tout choquant. Et elle est longue. Elle est comme ceci. On a le petit sac effet peau de bête, j'avais que celui-ci donc voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa avec le look. Et pour les chaussures par contre j'avais pas de bateau, du coup j'ai choisi celle-ci, c'est des petites chaussures plates que j'ai trouvé à Emmaüs et que j'ai trouvé pour moins de 5 €. La petite nuisette je l'avais acheté à Emmaüs, le petit sac sur Vinted, le t-shirt à manches courtes blanc aussi et les lunettes en vide-grenier. Donc voilà.
Ensuite, troisième look, on est sur Zoé Aotukui. Donc j'ai pris un look vraiment super simple, pas du tout représentatif de sa personnalité et de son style. C'est une tenue où elle porte, je pense que c'est une robe léopard qu'elle a en dessous, et ça tombe bien parce que j'en ai une qui est assez longue, avec un petit t-shirt blanc où elle fait un nœud et un blazer noir tout simple. Donc c'est vraiment une tenue hyper simple, elle a une broche mais j'en ai pas. Donc ben voilà, j'ai essayé de choisir vraiment une tenue que je pouvais refaire. Et franchement avec le style qu'elle a, c'est très compliqué de pouvoir refaire ses looks. Troisième tenue, donc celle de Zoé Aotukui. On a un petit blazer noir tout simple qui était à ma mère. Ensuite le t-shirt blanc, c'est toujours le même depuis le début, c'est le t-shirt que j'ai acheté sur Vinted. Comme ça, manche courte, j'ai fait un petit nœud pour faire comme elle sur la photo. Et j'ai la robe léopard que j'ai descendu et que j'ai mis vraiment juste vers le bas. Donc voilà le petit look. Après franchement c'était vraiment un look assez simple et vraiment pas très représentatif de son dressing, hyper coloré, iconique on va dire, mais bon c'est pas grave. Mais je trouve que le look est quand même plutôt bien reproduit, j'avais vraiment presque les mêmes pièces donc c'était vraiment cool. Et la robe, j'ai oublié de dire, mais je l'avais trouvée sur Vinted, le prix par contre je sais plus du tout, ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Mais c'est vraiment une de mes robes préférées, je la trouve iconique. Quatrième look, on est sur un look de XX Caillou. C'est une influenceuse, elle s'appelle Camille. Et j'adore comment elle s'habille. Pareil, par contre c'est très compliqué de représenter ses looks, mais là j'ai pris un look qu'elle avait réalisé dans un reel. Donc c'est un look où elle porte une petite nuisette blanche, un peu transparente. Elle a mis un short en dessous noir, un petit cycliste. Elle a les bottes jaunâtres, donc celles-ci je les ai, donc c'est déjà très bien, je peux reproduire ça. Et elle porte un béret Kangol. Donc moi j'en ai pas de Kangol, mais j'ai un béret à mon père que je vais lui piquer pour faire ce look. Donc voilà, look assez simple mais vraiment très sexy et très beau. Voilà le petit look pour XX Caillou, je suis assez fière de moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un top nuisette en dessous la nuisette pour pas que ce soit transparent. J'ai mis un petit chouchou que j'ai trouvé à Emmaüs. La nuisette et le top nuisette, je les ai tous les deux trouvés aussi à Emmaüs. Le petit béret, je l'ai mis à l'envers comme elle l'a fait. Donc c'est un béret qui était à mon père, qui l'est toujours mais peut-être pas indéfiniment vu que je kiffe bien le style. Au niveau des chaussures, je suis obligée de monter. Donc là vous voyez, on voit un peu la différence. En dessous j'ai mis un short. Et bien sûr pour finir le look, j'ai mis les petites jaunâtres puisque c'est ce qu'elle porte elle-même. Donc voilà, je trouve que le look est vraiment assez bien représenté, je suis plutôt fière de moi. Et je le trouve plutôt cool. Après je pense pas que ce soit un look que j'oserais mettre parce que c'est quand même assez osé. Mais je kiffe, franchement j'adore. J'adore le style. Ensuite on passe à un look où j'essaie de reproduire le style de Clara Victoria. Donc sur la photo elle porte une chemise blanche avec un petit détail assez sympa au niveau du col. Elle a un pull sans manches avec des motifs un petit peu aztèques, donc ça j'en ai un. La chemise, je pense que je vais mettre une chemise blanche plutôt simple parce que j'ai pas ce qu'elle a. Et le pantalon, on dirait un pantalon qui tire un peu vers le violet, et ça tombe bien parce que j'en ai trouvé un à Emmaüs. Un pantalon assez taille haute et coupe très droite qui fait tailleur en fait, et trop beau avec des effets violets, donc ça ira parfaitement avec et ça matchera parfaitement pour reproduire le look. Voilà pour le petit look de Clara Victoria, j'adore aussi. Très sympa, tout un autre style, plus style années 70 je trouve. Et vraiment il est très sympa ce look. Donc on a le petit top sans manches que j'ai trouvé à Emmaüs, la chemise aussi à Emmaüs. J'ai mis mes petites barrettes comme ça dans les cheveux parce que c'est ce qu'elle porte sur sa photo. J'ai mis le pantalon comme ceci, un pantalon Emmaüs. Du coup je sais pas si on voit bien mais c'est vraiment un effet violet qu'il y a. Et il est trop beau, il était trop long pour moi mais du coup je l'ai rectifié au niveau de la taille et franchement il est super, je l'adore. C'est un de mes pantalons préférés. Donc voilà pour le petit look. Franchement je trouve qu'il est plutôt bien réussi aussi. Je suis assez contente en tout cas pour l'instant des résultats de mes petits looks. On est rendu au 6e look je crois, et cette fois-ci c'est un look de Rosa Bonheur. Donc elle porte un top un petit peu effet corset
avec des motifs assez arrondis. Donc j'ai un top qui fait un peu comme ça. Elle porte un pantalon taille basse blanc et elle porte un petit sac argenté avec plein de petites pièces argentées. Le détail c'est hyper sympa et moi j'en ai un qui ressemble un petit peu mais qui est doré, donc c'est pour ça que je vais l'utiliser pour ce look. Voilà pour le petit look de Rosabé. Je le trouve cool mais je trouve que c'est pas celui qui ressemble le plus à la tenue de Rosa. Donc c'est peut-être au niveau du ton des couleurs. Là c'est vachement rouge et noir alors que son top dans mes souvenirs il est beige rosé. Du coup je me dis j'aurais peut-être dû prendre un autre top mais je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Donc tant pis. Le pantalon, on a ce petit pantalon là, taille basse que j'ai trouvé à Emmaüs. Donc vraiment il est super bien. C'est du 38 et franchement il me va très bien. Et on a du coup ce petit sac que j'ai également trouvé à Emmaüs. Donc elle il est argenté, moi il est doré mais franchement il ressemble quand même pas mal. Donc voilà pour ce petit look. Pour le 7ème look on est toujours sur un look de Rosabé. Donc elle porte un ensemble en satin, enfin effet satin en tout cas, qui est couleur kaki. Donc moi j'en ai pas couleur kaki mais j'en ai un qui est effet satin blanc. Donc je vais utiliser celui-ci. Elle porte un bomber noir donc pour le coup j'en ai pas du tout, donc je vais pas reproduire le look avec la veste. Elle porte un sac blanc et une casquette kaki NY. Donc moi j'ai pas la marque NY mais j'ai une casquette kaki qui est Adidas, donc je vais utiliser celle-ci pour reproduire le look. Voilà pour le 2e look de Rosabé. Le truc qui est vraiment dommage c'est que je n'ai pas le bombers pour finir le look. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas l'ensemble en satin ça donne ça. J'ai pas mis de chaussures hein. Dès qu'on voit pas les chaussures pour moi c'est mort. Elle est en chaussettes, ça veut dire ça en gros. Donc j'ai pas mis de chaussures mais je trouve que vraiment l'ensemble est trop cool. Alors pour votre information je mets pas du tout les deux ensemble de base. Ça c'est une chemise que j'avais achetée à Emmaüs et ça c'est un bas de pyjama que j'avais acheté à Emmaüs mais les deux ne vont pas ensemble et là je trouve que ça match super bien. La casquette c'est une casquette qui était à ma mère et le sac, j'ai pris un sac qui fait un petit peu gros et loose blanc parce que c'est ce qu'elle porte et c'est également un sac que j'ai trouvé à Emmaüs. Voilà pour ce petit look. Et pour le 8e et dernier look je vais reproduire un look de Ruby Pigeon. Donc comment vous expliquer que ça a été une galère pour trouver un look à Ruby Pigeon. Facile à reproduire et encore facile c'est vraiment entre guillemets. J'ai dû retourner dans les archives vraiment hyper loin. Donc là j'ai utilisé une photo où elle avait les cheveux longs, qu'elle était rousse, donc ça fait déjà je crois 1 ou 2 ans. Mais c'est un look que je peux reproduire, donc c'est un look que j'ai décidé de sélectionner et je pouvais pas faire l'impasse sur Ruby Pigeon, sachant que c'est vraiment une de mes influenceuses préférées, mais vraiment préférée dans mon top 3. Donc j'ai choisi ce look là où elle porte un pantalon noir à pince avec des petites chaussures, je pense que c'est des Jonac, elles sont trop belles. Donc celles-ci je les ai pas mais j'ai des chaussures qui ressemblent un petit peu, que j'ai acheté sur Vinted il y a pas très longtemps. Elle porte un petit haut rose sans manches très sympa qui fait 13 années 2000 et ça j'en ai un. Un sac pareil qui fait 13 années 2000. Pareil j'en ai un qui ressemble, pas tout à fait dans les mêmes tons mais voilà, le look est assez facile on va dire à reproduire. Donc je vais vous montrer tout ça. Et voilà le look pour la dernière tenue. J'adore, je trouve que c'est trop beau, je vous montre et je trouve que je l'ai vraiment bien fait pour le coup. Donc on a le pantalon comme ça, il y a des mini rayures, je sais pas si vous allez voir, il est assez taille basse comme Ruby il me semble. On a le petit top comme ça moulant, les deux je les ai achetés à Emmaüs, le sac également à Emmaüs, donc parfait, il correspond parfaitement je trouve au style du sac sur la photo. Et les petites chaussures c'est celle-ci, donc c'est pas exactement la même plateforme mais je trouve que ça fait trop aussi, ça fait trop le style, donc je suis trop contente. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en avez pensé. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été la tenue que vous avez trouvé que j'avais le mieux reproduit. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.